Radio. Unicité. La cité des hits. Unicity Radio. Salut, ici Linda Bisson. Je vous invite dans mon espace zen sur ma radio Unicity. Je vous attends tous les jeudis soirs, 22h, à l'émission Radio Sexy Lounge. Soyons tous ensemble vers un nouveau monde de conscience. Radio Unicité. L'automne s'annonce chaud avec l'émission la plus hot de l'heure. Vous écoutez Radio Sexy Lounge sur unicité.ca avec Linda Bisson. Radio Sexy Lounge, l'émission la plus sensuelle du Grand Montréal. Radio Unicité, ma radio du futur, ici et maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai eu toute une semaine, j'étais encore fébrile de la semaine passée là, avec la grande première de Radio Sexy Lounge. Ça a été vraiment, vous avez passé des beaux commentaires. Merci beaucoup de vous impliquer et de m'écouter à chaque soir. Je trouve que c'est un beau moment justement pour se déposer, de prendre le temps de relaxer, que ce soit dans un bon bain chaud avec des chandelles ou dans un lit ou sur le sofa, bien emmitouflé dans une grosse doudou. Alors, c'est vraiment une belle occasion pour prendre le temps pour soi. Puis en même temps, à Radio Sexy Lounge, vous allez voir, vous allez avoir plein de conseils, plein de suggestions, plein de prises de conscience même. C'est le temps d'avancer, de grandir, d'évoluer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer tous les jeudis soirs, 22h. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là pour la première émission la semaine passée, vous pouvez toujours les écouter en rediffusion, c'est à suivre. Par contre, je vous souhaite la bienvenue dans mon espace zen à Radio Sexy Lounge tous les jeudis 22h. Mon nom est Linda Bisson et je suis une auteure et conférencière et maintenant animatrice sur les ondes de Radio Unicité. Alors, quel beau moment on passe ensemble. Mais auparavant, pour ceux qui n'ont pas été là la semaine passée, je suis une ancienne infirmière, même qu'à la toute fin de ma carrière, j'évoluais au niveau de la direction. J'étais cadre là, dans une ressource intermédiaire pour les gens atteints de problèmes cognitifs. J'ai débarqué du système de la santé publique en 2010 avec l'arrivée de la pandémie de la H1N1. Alors, je vous raconterai au fur et à mesure de mes émissions, peut-être un peu comme à moi, j'ai été affectée par la pandémie, comment j'ai ouvert les yeux par rapport à toute cette grosse saga-là de pandémie. Alors, c'est sûr que dans les années 2010, moi, j'ai fait ma rébellion. J'ai été un peu contestataire. J'ai même écrit un livre à ce sujet-là, mais je ne l'ai jamais publié parce qu'on me dirait que c'était comme si j'avais envie de déposer ma rage et ma colère sur des feuilles de papier, mais finalement, quand ça a été fait, on dirait que ma thérapie a été accomplie et j'ai pas eu le besoin de le publier nécessairement. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu plus zen en 2020 avec la pandémie de la COVID-19. Je suis un peu plus recentrée. Je suis ailleurs, je pense que je vis dans le Nord, là, isolée, et je me permets d'être complètement déconnectée de la matrice 3D. Alors, merci Seigneur pour cette belle chance que j'ai. Ce soir, on a une belle émission. Je reçois nul autre qu'une icône au Québec, une légende. Sœur Angèle est avec nous ce soir dans une belle entrevue de cœur à cœur. On a eu vraiment une belle connexion, moi puis Sœur Angèle, et elle nous partage en toute intimité des moments quand même assez intimes, je dirais. Puis moi, vu que je voyais qu'elle était très, très à l'aise à partager ces moments d'intimité-là, je me suis permis d'aller encore plus loin dans mes questions. Puis en même temps, elle répondait sans jamais sourciller l'arcade sourcilière. Là. Je veux dire, elle répondait du tac au tac à mes réponses, à mes questions. Puis là, le monde me disait, mais pourquoi Sœur Angèle à Radio Sexy Lounge? Même elle avait l'air étonnée de voir que je l'avais invitée pour ma grande première des entrevues. Je lui disais, mais c'est parce que, Sœur Angèle, vous vibrez dans des belles vibrations d'amour, de joie. Vous êtes vraiment dans un monde, un univers vraiment de générosité, de don de soi, de compassion. Puis moi, ça vient me toucher, les gens qui ont accès à cet état de vibration-là. Parce que on s'en va vers ça, le nouveau monde, la radio du nouveau monde. Alors, moi, c'était vraiment, ça reflétait complètement là,
ce que j'avais envie de partager avec mes auditeurs et mes auditrices. Et c'est quelque chose parce que c'était un rêve pour moi. Je pensais même pas qu'elle était pour être aussi généreuse au niveau de son intimité. J'ai été vraiment dans des questions crunchy parce que moi, quand j'étais petite, je me souviens que mes mononcles, ma tante, on parlait des religieuses, on parlait des prêtres. Puis là, ce qui revenait souvent, c'était que les prêtres étaient tous des homosexuels cachés, non dévoilés, puis s'en allait comme au niveau de la religion pour cacher justement cette homosexualité-là. Et les femmes, les sœurs, les bonnes sœurs, dans le temps qu'on appelait, ben eux autres aussi allaient dans ce domaine-là parce qu'ils étaient lesbiennes. Alors, j'ai voulu éclaircir cette croyance-là qui nous a été inculquée depuis qu'on est jeune. Est-ce que c'est vrai, ça, là, que toutes les bonnes sœurs sont des lesbiennes? Écoute, elle m'a répondu d'un tac au tac. Vraiment, je trouve que elle a la jasette facile, notre sœur Angèle, pas juste à la télévision, même dans le privé. J'ai eu la chance d'être reçue chez elle. Alors, c'est ça. Ce soir, on se demande, dans le fond, est-ce que la religion a eu un impact sur votre vie intime, sur votre vie sexuelle? Alors, si vous avez envie de nous répondre via les réseaux sociaux, gênez-vous pas, on est sur Facebook, TikTok, Instagram. Alors, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Puis, on a parlé aussi de sublimer l'énergie sexuelle. On a parlé d'orgasme spirituel, pardon. Mais en même temps, si jamais ça vous tétille l'organe auditif, d'entendre parler de sublimer notre énergie sexuelle, de quel impact que la sexualité elle a eu, que la religion elle a eu sur votre sexualité, bien, c'est le temps de venir nous parler, de venir nous partager ce que vous aimeriez entendre parce que je veux pas élaborer trop pour les premières émissions parce que je ne connais pas mon public et je ne connais pas mes auditeurs et mes auditrices. C'est sûr que quand je suis sur mon site Internet, je me permets d'aller un peu plus loin dans mes réponses parce que je sais que les gens qui viennent vers moi, ben ils veulent en savoir plus. Mais là, vous, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce que vous avez envie de savoir comment on peut sublimer notre énergie sexuelle, comme les bienfaits aussi de la sublimer, parce que moi, ça a été une évidence quand j'ai parlé avec Sœur Angèle de sublimer l'énergie sexuelle. Moi, j'étais convaincue qu'à sa façon, elle la sublimait, puis elle l'emmenait dans les chakras supérieurs, et son don de soi, et son enseignement, et toute sa générosité, mais ça fait partie de l'ouverture des chakras supérieurs. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que, comme je vous dis, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous intéresse pas? Ben, je veux le savoir, par contre, parce que dans les prochaines émissions, ben, j'ai élaboré un peu plus sur le sujet. Et comme on le sait, la religion elle a eu beaucoup d'impact au niveau de nos croyances parce que souvent, depuis pas juste 100 ans, depuis des millénaires, on nous fait à croire que la sexualité, c'est pas bien, c'est sale, on devrait être marié pour vivre de la sexualité. On nous a beaucoup brimé au niveau de la sexualité. Je me demandais, moi, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils savaient tout le pouvoir que ça pouvait nous donner de prendre conscience du potentiel de ton énergie sexuelle. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu tellement nous taire cette puissance-là qui nous habite, que finalement, c'est à travers des croyances limitantes comme ça qu'ils nous ont rabaissés, qui nous ont remis au simple mortel que nous sommes. Mais au fond de tout ça, quand on regarde la puissance, moi je le sais parce que j'ai travaillé beaucoup au niveau de mon énergie sexuelle, je l'ai vécu à travers mon expérience avec mon copain qui était devenu handicapé, quadraplégique suite à un accident de la route. On est allé vraiment au niveau énergétique, au niveau de notre énergie sexuelle. Puis j'ai vécu des transformations, j'ai vécu des réparations, j'ai vécu des moments d'extase et de plénitude que j'ai eu même de la misère à exprimer à travers mes livres. Parce que pour ceux qui me connaissent un peu, ben je suis auteure, je suis conférencière. Et j'ai écrit mon dernier livre, là, justement, qui est sorti au printemps, qui s'appelle « Délices érotiques pour l'âme ». Ben, j'explique un peu plus en détail comment on peut vivre cette transformation-là via notre
notre énergie sexuelle. Alors, c'est vraiment un livre à se procurer pour ceux qui ont de l'intérêt, bien sûr. Alors, je vous suggère de vous informer aussi parce que pas juste à travers mon expérience à moi, mais juste au niveau des sites Internet, il y en a plein. On parle beaucoup de l'énergie sexuelle, de comment travailler, de comment apprendre à la canaliser pour qu'elle soit de plus en plus forte. Pas nécessairement au niveau des relations sexuelles, parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie créatrice. Alors, quand on la canalise efficacement, bien, elle nous permet de vivre des moments vraiment exceptionnels, qui est un chemin d'éveil et de conscience. D'ailleurs, le clergé nous culpabilisait, avait tendance à vouloir nous culpabiliser par rapport à notre sexualité, tout ce qui se rapportait au sexe. Il voulait vraiment qu'on ressente de la culpabilité dans tous les domaines, que ce soit au niveau des relations hors mariage, que ce soit au niveau de l'infidélité, que ce soit au niveau de la masturbation, d'apprendre à se toucher, d'apprendre à se connaître. C'est triste quand même quand on pense à ça, qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, au contraire, moi je pense que c'est de se caresser, d'apprendre à se connaître et de se masturber, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est un acte aussi de découverte. Puis il n'y a rien de mieux que ça pour après, que tu puisses après vivre de l'intimité avec une autre personne. Bien, au moins, tu as appris à te connaître, tu as appris à connaître tes zones érogènes, tu as appris à qu'est-ce qui te fait plaisir toi et tu ne donnes pas la responsabilité à l'autre. Tu prends complètement la responsabilité de ton plaisir et de tes orgasmes. Alors, je trouve que là, à ce moment-là, il y a comme tu deviens maître de toi-même. Et c'est le but dans le nouveau monde, on va être maître. Parce que où est-ce qu'on s'en va en 2022, bien, on s'en va vraiment vers ça, être maître de soi-même. Comme ça, on n'aura plus besoin de supérieur. Tout le monde va être sur la même longueur d'onde. Et dire que dans les années 1960-70, les années où je suis née, je dirais pas exactement, je laisse un mystère. Mais moi, j'étais un enfant illégitime. J'étais une bâtard même. Là. Je veux dire que j'ai eu de la misère à me libérer de cette croyance-là que c'était pas bien parce que dans mon temps, ma mère, elle m'avait eu jeune, n'était pas mariée. Son chum l'avait laissée quand il a su qu'elle voulait me garder. Moi, je suis dans ma classe toute jeune, puis je me rappelle que je faisais croire que le chum à ma mère qu'elle avait à cette époque-là, c'était mon père parce que j'étais mal à l'aise, je me sentais tellement différente des autres. Aujourd'hui, dans une classe de 30 ou de 25, je veux dire, la moitié de la classe, les parents sont séparés. En tout cas, il y a de la diversité sexuelle. Bref, on est ailleurs, on est complètement dans un autre monde. Mais moi, ça m'a pris quand même du temps. J'ai dû même aller travailler au niveau de l'hypnose. J'ai quitté le domaine système public. Je me suis recyclée au niveau des maladies de l'âme au lieu des maladies physiques. J'étais allée vraiment faire mon cours d'hypnothérapeute, de maître Reiki. Moi, ça m'a apporté énormément. Juste faire le cours, ça m'a fait travailler tout ce que j'avais à réparer, tout ce que j'avais à améliorer dans ma vie pour devenir une meilleure personne. Alors, ben, je vous invite à rester avec nous pour le reste de l'émission parce que Sœur Angèle s'en vient tout de suite après la pause musicale. Il y a des capsules aussi, des capsules Vox Pop que j'ai mis en préambule juste avant l'entrevue. Bien, on va poursuivre maintenant avec une belle chanson de notre bonne sœur Whoopi Goldberg qui a chanté la chanson Oh Happy Day. On commence sur le party. On va finir plus tranquillement pour vous laisser sur une soirée enflammée. Alors, on poursuit tout de suite après la pause musicale avec notre entrevue et Sœur Angèle. À tantôt. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Come here. day. Come here and stand over here. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Jesus washed. When Jesus washed. Washed my sins away. Y'all gonna have to do better than this. Oh, happy day. All right, you guys, take your cue from me. La 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 la. Oh,
Moi, ça me surprend absolument pas de la part de Sœur Angèle, l'ayant vue dans des salons. Et elle est vraiment très ouverte, cette personne. Et bravo de l'avoir invitée. On va avoir du plaisir à l'écouter. Elle va nous en sortir des vraiment bonnes. Merci. Comment vous percevez sa visite à Radio Sexy Lounge, la radio la plus sensuelle du Grand Montréal? Mais d'abord, Linda, ce que ça dit que tu reçoives Sœur Angèle, c'est que toi, dans la capacité d'avoir une palette d'émotions, tu es vraiment quelqu'un qui a une grande palette parce que tu es capable d'aller dans ce qui est le plus intime puis le plus personnel, dans l'énergie Kundalini sexuelle. Puis tu es capable aussi d'aller dans les valeurs spirituelles qui sont rattachées à la Kundalini. Puis moi, d'abord, c'est la première réaction que j'ai quand tu me dis, moi, je fais l'émission puis on a Sœur Angèle. Ça reflète beaucoup sur toi. C'est ma première réaction. Alors, je poursuis l'émission ce soir avec une grande dame dans le paysage du Québec, un icône, en fait, qui a accepté avec une bienveillance de venir à mon émission ce soir. Alors, j'accueille ce soir Sœur Angèle. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Sœur Angèle, d'avoir accepté mon invitation, vraiment, là. Non, mais écoutez, ça m'a fait plaisir. Vous Dans savez... la vie, être capable d'échanger, et c'est toujours un honneur pour les deux personnes qui sont en train de passer des bons messages à tous nos amis, tous nos auditeurs qui sont là et qui ont besoin de quelqu'un qui parle d'amour. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, vous êtes ma première invitée pour mon émission la plus sexy du Grand Montréal. Oui, surtout, c'est impressionnant. Oui, le sexy est à l'intérieur et dans le rayonnement. Hein? Absolument. On le dit toujours. Mais en même temps, ça me fait vraiment quelque chose dans mon cœur parce que ça représente tellement pour moi que vous soyez là. Premièrement, parce que tout ce que je suis en train de vivre présentement, c'est comme plus grand que moi. C'est comme quelque chose qui est hors de mon contrôle. C'est comme si j'étais portée, comme si on m'emmenait vers le chemin à suivre. Puis moi, souvent, je vais dire, c'est l'univers, c'est Dieu, peu importe comment on l'appelle. Mais moi, je sais que vous avez quand même, on s'est parlé un peu au téléphone avant cette entrevue-là. Je sais que vous avez les mêmes... on a la même vision, en fait. Mais oui, vous savez, la même vision. Quand on dit, là, le Seigneur et le Dieu, celui, c'est l'être le plus fort qui nous aide à franchir toutes les difficultés du quotidien. Des fois, ce n'est pas toujours évident, mais c'est dans la simplicité qu'on peut avancer, qu'on peut faire des choses. Puis je pense que les gens qui sont au bout de la radio, moi, je considère que c'est très profond, plus qu'une image. Parce que là, il prend le temps, il peut faire d'autres choses, mais il écoute qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui leur parle. Il y a une présence. Une présence. Et puis, on a besoin d'une présence parce que la solitude, surtout après la pandémie, ça a été vraiment quelque chose de terrible. Moi, je vois les gens viennent et puis ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de dire si vous êtes bienvenus. Ils ont besoin de se sentir unifiés. Exact. Mais on va commencer par le commencement parce que moi, je voulais avoir un peu vos racines, comment ça s'est passé tout ça, parce que on vous a vu apparaître, ça fait quand même plusieurs années là, que vous êtes dans le milieu. Oui. Vous êtes arrivé de l'Italie, le Radio-Canada, je pense, qui vous a et ça, approché. C'est la première. Okay. Oui. Ça, c'est le maire Drapeau qui m'a approché parce que je m'occupais de la délégation. Je recevais toutes les grands de ce monde. Et puis, comme j'avais déjà été dans un restaurant pendant 5 ans, j'avais quand même un hôtel, un restaurant. Et là, ils m'ont formé comment recevoir toute situation, toute personnalité, quelle qu'il soit. Et tout le monde mérite d'être bien reçu comme la plus grande de ce monde et comme le plus petit. Puis c'est ça qui vient me chercher beaucoup parce qu'aujourd'hui, je trouve que les gens, on est beaucoup dans le jugement, beaucoup dans le... Tu sais, on est en division, puis là, lui est comme ça, l'autre est comme ça. Puis moi, je trouve que vous, en tout cas à travers les médias, quand je vous écoutais, quand même, vous êtes un... Pour moi, c'est trop merveilleux ce que je suis en train de vivre parce que vous êtes mes souvenirs de jeunes femmes avec mes enfants, puis tout ça. Mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est de... Les gens, ils ont perdu ce sens-là des valeurs. Puis vous, je trouve que vous avez pas de jugement envers personne, peu importe leur situation, peu importe. Mais c'est ça, être dans le cœur, là, je veux dire. Oui, c'est ça, parce que comme j'ai dit souvent, écoutez, qui sommes-nous pour juger l'autre?
Et quand vous avez envie de juger l'autre, regarde-toi dans le miroir, puis analyse-toi voir qu'est-ce que tu pourrais acquérir. Exact. Parce qu'on a besoin de ça, parce que c'est des richesses intérieures. Puis quand on sent qu'on a des problèmes, prenons le temps de s'arrêter, de trouver les valeurs qu'on a en soi. Exact. Quelles qu'elles soient, parce que souvent, souvent les gens me posent des questions. Comment vous faites une sœur? Mais une sœur, c'est un être humain comme tout le monde. Et on a renoncé à bien des choses pour être capable d'être au service de la société. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, un coup qu'on est engagé, il faut avoir l'appel pour ça. Oui. Faut Puis vous, avoir comment ça l'appel. s'est passé, là? Vous n'êtes pas arrivé un matin, puis... Non. Comment ça s'est passé, votre appel, là, la grande appel qu'on appelle? Là? Moi, le grand appel, oui, moi, le grand appel, je pense que j'avais, quand j'étais petite, je me disais, mais je ne voulais pas rentrer chez les sœurs qui allaient voir même ma mère en Italie. Votre fille, là, je pense qu'elle est pieuse, elle serait bien chez nous. Moi, je t'assure pour pas que je rentre là. Vous étiez un peu rebelle en même temps? Oui. Oui. Non, j'aimerais bien choisir mes choses. Mais quand c'est pas ta destinée, ça sert à rien. Tu rentres, c'est pas ça. Et quand je suis partie et que je suis arrivée au Québec, ben j'ai vu les Sœurs du Bon Conseil, Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, dans la communauté dans laquelle que je suis. Et puis, comme je vous dis, ça fait le mois de mars, ça fait 65 ans que j'ai dit oui, que je suis au service du Québec. Wow. Et moi, j'ai dit oui une fois, puis c'est tout. Mais je ne suis jamais posé la Vous question. n'êtes pas revenu... Ah non, pourquoi revenir? Ouais. On a tellement de choses à faire qu'on doit toujours, j'ai dit, dans ma vie, marche en avant, marche pas en arrière, parce que tu risques à tomber. Alors, marche en avant, tu as dit oui, tu sens qu'il y a un appel plus grand que bien d'autres choses, et c'est tout. Mais vous, dans le fond, à l'adolescence, là, vous dites qu'à 17 ans, vous êtes arrivé au Oui. Québec, mais à l'adolescence, là, vous n'étiez pas le genre à avoir des posters de Michel Louvain, Pierre Lalonde dans votre chambre. Vous aviez des photos de Jésus, Non, j'ai pas, dans la Non? simplicité même. OK. Parce que quand on est entré, il y en avait beaucoup de sœurs. Oui. Alors, on était dans des cellules. Alors, on avait un petit rideau, puis on n'avait rien. OK. C'était vraiment le détachement. Puis, moi, c'était clair. Je suis un enfant de la guerre. J'ai vécu ça. Puis, on a vécu dans des détachements. On a, on prend. On n'a pas, on s'en passe. La simplicité du moment présent. Oui, et puis c'est ça. Moi, c'est qu'est-ce qui est très important, puis que ma mère m'a toujours dit, c'est la valeur de la personne qui est devant toi. Oui. Wow. Développer, essayer de voir tout ce qu'il y a de bon. Le reste, ça ne nous regarde pas. Il y en a d'autres qui sont chargés pour ça. Pourquoi je me chargerais à ça, moi? Ouais, c'est ça. Non. Regarde l'amour que tu peux donner, et puis, plus t'en donnes, plus t'en reçois. Exact. Ah oui, ça, c'est tellement vrai. Puis la voix était forte. La voix, il n'y avait pas de doute. Puis on dit souvent, tout ce qui vient de Dieu est la certitude. Quand Oui. on est dans l'incertitude, souvent, mais c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Non, c'est ça. Puis même il y a eu dans les années 70, il y a eu bien du monde, bien des sœurs qui ont dit, bon, ben là, et qui sont sortis, je sais pas. Il y a eu comme un clignement dans les communautés partout. Et puis je me dis, bon, ben écoute, mais ils m'ont tellement occupée, à accomplir des missions que le temps a passé que Vous je étiez l'ai pas vu. comblé à tous les niveaux. Mettez-en. Mais vous étiez quand même dans le portrait, dans le showbiz. Il n'y a pas jamais un homme là, qui vous a fait un petit crush à un moment donné à l'intérieur, qui a fait comme « Oh my God! » Tu sais, vous étiez avec les plus grands, les plus séduisants. Oui. Après la pause, Sœur Angèle, on va revenir là-dessus. On va continuer. on va parler de votre amant. J'ai pas eu ta bébé. Du seul et unique que vous avez eu. Oui. Moi, j'ai des secrets que vous m'avez confiés. Alors, on poursuit avec la belle Giorgia Fumanti. Je pense que vous la connaissez bien. Oui, c'est une grande amie. Oui. D'une grande dame, d'une grande vie intérieure. Ah oui, moi aussi, c'est Et puis, je pense que ça, c'est si le Seigneur voulait, il la met dans le monde de chanter la joie et l'amour. La voix du bon pure, Dieu. Comme un ange. Oui, un ange, exactement. Alors, on poursuit avec Ave Maria de Giorgia Fumanti. C'est beau.
Sexy Lounge avec Linda Bisson jusqu'à minuit. Mon invité ce soir, la seule et unique Sœur Angèle. Alors, Sœur Angèle, on poursuit avec... là, vous arrivez dans le show business, vous êtes rendu au Canada, vous êtes rendu au Québec. Alors, comment ça se présente pour vous à ce moment-là, pour les contrats, différents contrats? Ah ben ça, j'étais une fille, j'étais pas encore ses sœurs. OK. Non, OK. J'étais arrivée ici. Et puis, c'est que la madame de notre monsieur de la délégation italienne, et elle parlait français, c'était une Française. Alors, on a fait un pacte. Moi, je parlais pas un mot de français, puis elle c'était une Française, puis lui. Alors, elle m'a dit, moi, je vais vous montrer le français et vous allez m'aider dans ma délégation. On a fait une entente. Et vous comprenez qu'en peu de temps, c'est fou, hein? J'ai appris le français d'un éclair. Vous savez, quand on veut, on peut. Et quand on est jeune, on est comme des éponges. On absorbe tout. Puis moi, je voulais m'insérer dans la société. Alors ça a été une force que j'ai commencé tout de suite. Et là, je comprenais que les médias, tout de suite, moi, j'étais libre de le faire parce que je n'étais pas encore en communauté. Et puis... Mais sinon, vous n'auriez pas pu aller vers les médias? Peut-être, j'en sais rien. OK. Non, pour le moment, pour ce moment-là, il faut penser qu'il faut reculer 65 Oui, ans, oui, oui, 67 ans. Alors, j'ai dit ça, bon. Mais là, quand je suis rendue... Moi, je faisais après les mariages. Je faisais venir les madames, des messieurs aussi. Et avec Monseigneur Saumon, on faisait les mariages par correspondance. Ah ici. oui? Oui, je faisais venir les meilleurs bâtisseurs pour construire les métros, les autoroutes et préparer l'Expo 67. Et faire construire des hôtels. OK, c'est un gros contrat, là. Mais On parle pas de petite émission de radio, là. Oh non, dans le temps, c'était ça. Alors, je faisais venir tout ce monde-là. Et le dernier mariage qu'on a fait, c'était à 11h du soir. Et puis, c'était le 7 mars 57. Et je suis rentrée à minuit au couvent. Oh! Ouais, alors c'est rare. On était rentrés 5 avec moi, mais les 4 étaient entrés depuis 5 heures dans l'après-midi. Et puis moi, j'étais encore dans les affaires. Hein. Et puis quand je suis arrivée là, là, évidemment, ils n'étaient pas prêts à me recevoir. Moi, j'avais pas reçu le voile encore, rien, parce qu'on était bien sœurs. J'ai porté le voile 16 ans, jusqu'à l'Expo 67. Alors, mais j'avais bien des affaires à brasser, là, moi, là. Et puis, c'était quelque chose, parce que, je vais vous dire, quand j'ai étudié à l'Institut, aussi, après, j'ai fait tous mes cours, parce que j'ai fait l'Institut familial et social, pour savoir faire. Alors, j'ai travaillé, là, tout le temps. Tout le temps. Pour être capable d'affranchir ce que la vie m'attendait. Oui. Mais on est jeune, on est capable d'en prendre. L'expertise, ce que vous avez acquis depuis ce temps-là. Là. Alors, j'ai fait venir ma famille. Ah oui? Oui. OK. Ils sont arrivés en janvier. Moi, je suis entrée en mois de mars. Alors, vous comprenez, c'était la seule qui parlait. Mes sœurs, je l'ai mis parce qu'ils étaient 6 qui devaient venir. Alors, mon père, ma mère, étaient à la maison. J'ai trouvé une maison. Avec mon frère, j'ai dit, là, il faudrait trouver une maison parce qu'il était 6 personnes quand même. Et puis, ensuite de ça, alors je fais toujours drôle parce que quand j'ai fait le premier, je voulais aller, c'était le lendemain de Noël qui arrivait au Québec. Et moi, ma mère avait jamais vu une dinde sur la table. Oh! Eh non. 10 enfants, là. Oh my God! Puis, des fois, on était 14-15 autour de la table, et c'est la guerre. Elle n'a jamais vu ça, là. Alors, moi, je voulais acheter la plus grosse dinde qu'il y avait au marché. Wow. Je me rappelle, j'étais sur la rue Weston, dans Westmount, là, puis j'ai choisi la plus grosse dinde. Mais j'avais pas pensé qu'elle rentrait plus dans le four. Voilà! Alors... Mais là, la question qui me vient comme ça, quand vous faites une demande pour entrer chez les Sœurs là, en 1950, là, comment ça se passe? Y a-t-il un questionnaire? Est-ce que on vous pose des questions par rapport à votre sexualité? Est-ce qu'on vous demande, est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec un garçon? Est-ce qu'il y a des questions comme ça? Ou... Non, là, ils nous demandent tout simplement, ils vont nous faire une retraite. OK. Retraite d'une semaine. De silence? Silence okay. complet. Oui. Puis là, on est là avec les sœurs, mais tes filles encore. Puis là, tu regardes ça. Et t'enseignes comment méditer, comment approfondir, comment te découvrir, comment voir si c'est vraiment l'appel que tu as, voir si tu es prête à t'engager. Surtout des choses comme ça. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir la fondatrice de la communauté.
OK. que cette année, ça va faire 100 ans. Wow! 100 ans que la communauté est fondée. Alors, vous comprenez, moi, je suis dans toute cette affaire-là, mais elle était tellement... Bon, c'est la première immigrante qui rentrait au couvent. Imaginez-vous. Une Italienne, en plus. Qui vient de loin. Qui vient de loin. Qui vient de loin. Elle ne comprenait pas comment ça se fait que j'ai parti de Venise pour moi venir ici et que j'ai tout laissé Ouais. pour rentrer au couvent. Hey, le Seigneur est venu me chercher loin. Ouais. C'est ça que j'ai dit. C'est comme une fille qui rencontre un gars. Comment ça se fait que c'est lui qui apprend? C'est ça, Et exactement. le gars, comment ça se fait qu'il tombe dans l'œil de cette fille? C'est une connexion, C'est hein? là. C'est- Et moi, comment ça se fait que j'ai rentré au couvent? Je voulais m'occuper des immigrants. Je voulais m'occuper du monde. Je voulais qu'ils se sentent chez eux. Je voulais pas qu'ils vivent de certaines difficultés. Comprenez-vous? Ça, c'est- au dépend de votre propre vie, dans le fond. Voilà. En laissant de côté la possibilité de vous marier, parce que dans ce temps-là, c'était ça, là. Soit tu devenais une sœur, ou soit tu te mariais puis tu avais des enfants. Oui, c'est Puis ça. tu restais à la maison à élever tes enfants. Oui, mais là, c'était pas le cas. Vous, là. c'était pas dans votre... Non, moi, j'étais là, tellement là, pour les gens. Oui, Moi, j'avais besoin que les gens autour soient heureux. d'aider. Oui. Et ça a toujours été, Wow. toute ma vie. Et puis, c'est ça que je pense que les gens, ils l'ont senti aussi. Oui, absolument. Mais on avait, c'est sûr que ça, c'est pas toujours rose. On a passé des difficultés parce qu'à un moment donné, tu sais, tu es dans ce monde, même des religieuses, tu as des personnes qui sont, ben, tu sais, qu'est-ce qu'elle a, l'italienne? Tu sais? Il y a de la compétition aussi, un Ben, peu, de la grosse- dualité. Ou, Ouais, toutes sortes d'affaires. comme ceux qui allaient à la messe le dimanche puis qui allaient regarder le voisin pour voir Ben, si c'est elle avait ça. une belle robe. Ben voilà, des niaiseries. Oui, c'est ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi des niaiseries? Moi, dans ma tête, à moi, c'est pas ça. C'est ça. C'est être capable, quand tout est donné, c'est donné. C'est avez comme quelqu'un qui est avec, qui choisit un homme, elle est avec, et puis elle reste essayer d'avoir la fidélité avec, puis lui aussi. Alors, ça fait une union. Puis dans une communauté, on est très occupé, puis on a des méditations, on a des lectures, on a des retraites, Mais on la a des... méditation, avant, il me semble qu'on n'entendait pas parler de ça. Dans le milieu religieux, les méditations, c'est plus une mode qui Non, arrive. non. Non, vous nous en parliez? Oh, ben Ah, oui. OK. Moi, je pensais parce qu'il y a un dicton qui dit méditer, c'est... prier, c'est parler à Dieu. Méditer, c'est l'écouter. Oui. Est-ce que ça a du sens pour vous, ça aussi? Absolument, Ouais, tu l'as l'affaire. Ouais. Ben c'est ça, être capable d'écouter. Si tu veux écouter, si tu sais pas méditer, te retrouver toi-même, tu peux pas écouter l'autre. Ouais. Ça, c'est clair. Mais j'ai avec le temps, j'ai appris, parce que les gens disent, elle parle tout le temps. Mais ça dépend. Si je suis à l'écran et si je suis à la radio, je suis là pour parler. Exact. Mais quand je suis à la maison, des fois, je dis pas 2 mots de toute la journée. Je réponds au téléphone, mais je suis à l'écoute de l'autre. Ouais. Mais quand vous regardez où ce qu'on est maintenant en 2022, là, puis vous comparez la vie qu'il y avait dans le temps, là, quand vous avez commencé, vous, à être religieuse, puis aujourd'hui, premièrement, c'est sûr que là, il n'y en a presque plus de religieuses, Non. des prêtres, il n'y en a Non. presque plus non Mais plus. vous savez que ça, moi, là, dans ma tête, justement, c'est drôle que vous me parlez de ça, mais moi, j'ai ma messe tous les matins, moi, ou les soirs, des fois j'ai les soirs, et puis, non, moi, je me dis, il y a chaque temps, il y a des up and down. Alors, là, il y a un temps de réflexion. Il y a un temps de purification de l'Église. Oui, exactement. Je pense que c'est un temps de purification. Le vrai va rester. Le pas vrai, le Seigneur va le balayer. Oui, on est comme dans une période, on dirait, d'authenticité. Voilà. On dirait que là, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est non-dit, pas de on dirait que c'est en train d'éclater. C'est le ménage. Le ménage, oui. Le grand ménage du printemps. Oui, mais là, c'est le ménage planétaire, là. Alors, et j'ai dit, on a de tout ce qu'il faut. On a eu le COVID, puis là, on a une guerre. Imaginez-vous. Bon, alors, puis là, ça n'a pas l'air d'établir ni d'un bord ni dans l'autre. Ça demande la foi. Ouais. Et comme les gens, moi j'ai dit toujours, comment on va s'en sortir? Tout le monde y est pris, presque tous, dans le para, dans le confort, dans le matériel.
Et tu peux pas, le matériel, c'est comme, moi je me dis, moi j'ai eu, j'ai pas le temps, là, d'aimer un gars. Ma vie, le bon Dieu m'a tellement occupée à son service que je l'ai eu toute ma vie. Puis quand on s'est parlé la première fois, je me souviens, je vous avais partagé un peu mon histoire avec mon Ouais. amoureux qui était Ouais, devenu oui, c'est quadraplégique. Puis là, vous m'aviez dit, ben moi, mon amant, c'est Dieu, c'est Jésus. là. Puis là, vous m'avez dit, puis lui, au moins, il m'achale pas. Puis là, j'ai trouvé ça tellement comme, waouh, c'est tellement ça, c'est Sœur Angèle, c'est ça. Ben fait que oui. j'aimerais ça que vous me parliez, dans le fond, vous aviez l'impression d'avoir un amant, dans le fond. Il était Ben, là, là. Il était là. Il Puis, était là. oui, puis, et disons qu'il venait toujours pour m'apporter à une certaine réflexion. Parce que vous savez, quand on parle de Dieu, puis qu'on parle de ça, c'est l'être humain qui est devant toi, qui est lui. Exactement. C'est là qu'on confond. On confond, on met tout, on met ça. Dieu, c'est qui lui? Bon, c'est ça. C'est comme une madame, elle m'appelle. Elle dit, moi, là, elle dit, je parle au bon Dieu, elle dit à ton mari, parce que des fois, il dit, moi, j'ai dit, c'est mon mari. Alors là, elle dit, c'est mon mari aussi. Ben, c'est ça, c'est elle passe. Bon. Puis, les personnes me disent souvent, mais là, oui, mais j'y parle, puis il me répond pas. Ben, j'ai dit, madame, ça fait combien de temps que tu y parles? Elle dit, depuis que je suis malade. Ben, c'est ça, il te connaissait pas. Exact. Ah. Alors, voyez-vous, c'est que il faut apprendre le temps. Il faut créer une relation comme si c'était... Voilà, comme un couple. Oui, comme un couple, exactement. Exactement. Il n'y a pas de différence dans une vie communautaire en une vie de couple. Parce qu'il faut qu'il y ait une réconciliation avec l'autre. Ouais. Parce que tu n'es jamais avec quelqu'un que tu ne connais pas tellement. Et puis, un homme que tu rencontres, c'est la même chose. Tu dis que tu le connais. Tu peux vivre 30 ans, puis tu dis, tu ne le connais pas encore. Non, mais c'est correct. Et puis, lui non plus, vice-versa. Mais c'est ça, c'est toute une affaire. C'est vraiment être là pour le meilleur et pour le pire. Oui. Ah, En tout cas, moi, je que trouve c'est que le ça. parallèle, il était vraiment intéressant. Puis même, je vous ai partagé, en même temps aussi, tu sais, que mon amoureux, il était quadraplégique, puis Oui. on sublimait l'énergie sexuelle. En quelque part, vu que lui, il n'y avait plus de, Il y a plus de vie. sensation, là, il était paralysé jusqu'au cou. Pauvre, hein. Oui, fait que là, puis vous m'avez dit, ben moi aussi, je la sublime, mon énergie sexuelle. Parce que dans le fond, vous vous êtes jamais touché, caressé, dans le fond. Ça n'a pas Non, été non. là jamais. Non. Non, vous... Non, mais vous savez, quand on a un esprit de don de soi, tu es tellement porté à penser à l'autre, qu'elle puisse être heureuse, la soulager dans sa souffrance. Il y a bien des affaires C'est transcendé. C'est comme si ça... C'est ça. C'est ça se autre transforme. chose. Ça Oui, se transforme. oui. Et puis, c'est sûr que quand on parle ça avec des gens, ils disent, elle n'est pas normale, la pauvre sœur. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas appris à t'arrêter. Il faut s'arrêter. Moi, je suis chanceuse parce que quand j'ai une messe, j'ai, comme je l'ai dit, le temps de méditation, on médite pendant une demi-heure. Mais c'est quoi la méditation? Penser à l'autre. Qu'est-ce que je peux lui apporter pour soulager sa souffrance? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit heureuse ou qu'il soit heureux? Mais c'est ça. Vous Voyez-vous? trouvez votre bonheur dans le bonheur de l'autre, dans le fond. Absolument. Puis je comprends parce que moi, c'était exactement ça. Je vivais avec mon amoureux. Ben, tu sais. c'est ça. Puis si on va plus loin aussi, je me souviens pas si je vous l'ai partagé, mais moi, j'ai eu un orgasme, me semble, touché à un moment donné, après Ah oui? que mon amoureux soit décédé. Bon. Puis là, je me suis dit, oh my God, ce que je viens de vivre. Puis j'ai été genre 1 heure, 2 heures, comme en illumination, sans bouger. Puis la seule chose qui me revenait, puis là, il y en a qui vont dire, oh my God, elle est loin. Mais en même temps, je suis authentique, puis c'est écrit dans mes livres. Je m'imaginais que Marie, elle avait été inséminée par le Saint-Esprit. Pour vrai, Absolument. tellement ça avait été fort, là. Oui. Eh bien, Fait que vous, ça vous est-tu déjà arrivé, une expérience dans ce genre-là, où ce que vous avez senti que votre communion avec Dieu Bien sûr, que était c'était tellement très- forte que c'était comme Absolument. une extase ou Bien un sûr. orgasme spirituel? Exact. Ça arrive. Oh c'est my God, sûr. j'ai des frissons juste en vous en parlant parce Non, que je mais vois dans c'est vos sûr. yeux. Non, mais c'est clair. Wow! Mais non, il y a des choses que c'est ça, les gens, ils pensent rien qu'à des... Juste physique et Physique. sexuel. Non, mais c'est ça. Mais quand tu as compris tes valeurs, tu ne vois pas les choses de la même façon. Mais ça, il faut prendre le temps de s'arrêter. Toujours, Pourquoi qu'il y avait
tu vas aller, les gens à l'église, pourquoi tu vas t'arrêter? Il y a un silence, il y a un esprit fort dans ça. Puis là, tu restes là. Il y avait une sœur qui était toujours à la chapelle. Puis une fois, j'étais jeune, moi, vous comprenez. J'ai dit, ma sœur, j'ai dit, voulez-vous bien me dire qu'est-ce que vous avez toute la journée ici à la chapelle? Elle m'a répondu, je l'avise et puis il m'avise. C'est ça. Fait que vous, ces moments-là, c'est dans la méditation puis dans la prière que vous reconnectez vraiment avec plus grand ou avec Dieu, avec votre amant romantique. Absolument. Non, mais c'est vrai. Ouais. Oui. Puis physiquement, est-ce que vous avez déjà senti des poussées d'énergie qui montent vraiment, là, Il y a des moments dans lesquels j'étais, par exemple, dans un pèlerinage. Oui, exact. J'accompagne du monde. Mm-hmm. Et puis, je me dis, mon Dieu, comment... Écoutez, j'étais à Medjugorje, puis dans l'après-midi, je suis là. OK, il va dire elle est folle, mais ça ne fait rien. Alors, je suis là, dehors. On va être deux à être internés. Ben oui, je m'en fous. Il y avait un grand crucifix. Puis là, je suis là. Et puis, à un moment donné, le côté droit, ça s'est mis à couler. Oui. Mais c'est quoi ça? Ouais. Alors, là, je m'approche. Et puis, j'avais un Kleenex propre. Puis là, j'ai pris ce eau-là. Et ça parfumait la rose. Ah, wow. Oui, puis, alors, je l'ai plié, puis je l'ai mis. Un an après, j'ai dit, mon Dieu, je pense que c'est un Kleenex que j'ai pris à Medjugorje, puis que j'ai pris l'eau. Et il sentait la rose encore. Wow. Et là, je me suis dit, le Seigneur m'a fait un clin d'œil en disant, perds pas courage. Continue ta mission. Je suis avec toi. Ouais. Et c'est ça qu'à un moment donné, le moment que tu penses le moins, c'est là qu'il va venir à ton secours. Oui, absolument. Moi, je pense que, tu sais, là, quand les gens me disaient, tu as eu un orgasme sans te toucher, ça veut dire que, mais le but, c'est pas ça, là. Le but, c'est pas d'avoir des orgasmes sans me toucher, là. Tu sais, puis comme je dis, c'était des orgasmes un peu spirituels, ça montait dans ma tête, puis il y avait une espèce une espèce de vide et de plénitude et d'extase qui m'envahissait au niveau... Mais c'est comme ça que ça... Ils ont eu des grands saints, là. Oui, oui. Moi, je me rappelle, du fois, j'étais avec disons, la mère fondatrice, Marie-Jarelle Lajoie. Bon, j'étais assise dans la voiture avec elle, puis tout à coup, je parle, puis elle était partie. Oui, c'est ça. Elle était partie. C'est ça. Elle était partie dans un monde de paix. Dans un monde rempli d'amour, dans un monde comme ça. Et on sent plus ça parce qu'on est dans le brouhaha. Quand je suis ici, là, fermée, j'entends pas ce qui se passe dehors. Mais si j'ouvre la fenêtre, là, j'entends le boum-boum dans les voitures. Écoutez bien, la musique. Alors, on s'est rempli de boum-boum, ben, c'est ça. Puis plus qu'on avance, plus que c'est ça aussi. Là. Les gens, on dirait qu'ils veulent se déconnecter d'eux-mêmes. Parce que des fois, c'est trop souffrant. Tu sais, on peut aller aussi là-dedans. Le silence. Mais en même temps, c'est le peur du silence. Mais en même temps, moi, il y a tellement des fois aussi que, tu sais, dans la souffrance, quand mon amoureux est devenu un quadraplégique, puis tu sais, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Puis je faisais juste me coucher les bras en croix sur mon lit, puis je me disais, OK, je remets ça entre tes mains. Bien sûr. Puis en même temps, les gens, quand ils me demandent des conseils, comment on fait pour traverser ça, t'as juste à être dans ton moment, puis connecter. Le Seigneur donne la grâce. Oui, c'est ça, c'est des grâces. Des grâces, et puis il te donne la force de pouvoir accepter certaines choses impossibles. Mais il faut que tout arrête. Voyez-vous, tout arrêtait, là, puis tu acceptais ce qui arrive. Il y a des choses, moi, des fois, vous allez dire, mais là, ça... Ben écoute, moi, je m'occupe des fondations, puis des enfants, puis j'arrête pas, puis pour aider les autres. Puis, à un moment donné, là, j'ai dit, oh mon Dieu, mais comment je vais faire? J'ai plus ci, j'ai plus de ça, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Et là, tout à coup, j'avais une tonne de tomates sous le poêle ici, là. Il n'est pas grand, hein? Oui, parce que là, je suis en direct chez Sœur Angèle. Puis là, il y a des pots de confiture, puis il y a des pots de partout. Oui. C'est pour aider les jeunes. Oui. En difficulté, comme vous voyez. Alors là, je faisais des tomates. Mais j'avais plus de pots. Et tout d'un coup, vous allez dire, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je trouve des pots. Puis ça vous dit, comment je vais arranger ça? Et tout à coup, ça sonne à la porte. Puis il y a un monsieur qui sonne.
Il dit, Sœur Angèle, c'est pas là. Là, il dit, écoutez, il dit, ma fille se marie, et puis elle veut que je vide le garage. Et j'ai beaucoup de pots, est-ce que ça ferait votre affaire? C'est incroyable. Mais on dirait que quand on se connecte avec notre cœur, quand on se connecte avec quelque chose de plus grand que soi... grand que les autres. Oui, pour plus grand que les- soi, on Oui. dirait que là, tu suis le tapis rouge. Moi, Absolument. justement, j'ai posé un post, j'ai mis un post là, qui disait ça, j'ai l'impression d'avoir un tapis rouge. Parce que là, tu te connectes à ta mission de vie, tu te connectes à ton cœur, puis c'est comme une mise en scène. Tu t'es arrangé quasiment avec le gars des vues, des fois. Là. C'est ça. Tu sais, comme là, vous êtes là en avant de moi. J'ai pris une chance quand je vous ai appelé parce que je me disais, ben là, non, elle me connaît pas, je suis pas connue. Non, mais c'est Puis, pas grave, ça. non, puis on a parlé, puis tout de suite, j'ai senti, là, tu sais, qu'il y avait comme un lien avec ce que je voulais partager comme expérience et aussi comme valeur. Parce que c'est ça, je trouve qu'on est en train de perdre. Oui. Alors, on va aller à une petite pause musicale, Avec Sœur plaisir. Angèle, puis on va Oui. revenir là-dessus avec les valeurs d'aujourd'hui, puis comment on pourrait ramener ça, comment on peut se reconnecter, parce que je pense que oui, vraiment, on est en train de se perdre, puis on le fait pas méchamment. Mais Non, non, il y a que de méchanceté qui est C'est dans ça, ça. exactement. C'est vraiment peut-être aussi manque d'information. Oui, exactement, c'est ça. On n'est pas informé assez, là, les gens ne sont pas assez informés, mais il faut être ouvert. C'est ça. L'ouverture Accueillir. de l'Église, il faut qu'elle s'ouvre au monde Accueillir, et accueillir l'autre. Puis l'Église est en soi. Hein, Mais c'est toi, l'Église. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on poursuit avec la belle Aretha Franklin avec I Say a Little Prayer. Oh, c'est dans c'est vos beau. cordes, ça. Oui, oui. Alors, on passe à la pause musicale. On revient après, tout de suite, à Radio Sexy Lounge. Oh, yes, I do.
Oh, wow, hein, la belle chanson. On est de retour avec la dernière partie de notre émission. Ça va très vite. Sœur Angèle, elle a beaucoup, beaucoup de jasettes. Écoute, on pourrait parler pendant encore des heures, mais malheureusement, l'émission attire déjà à sa fin. J'aimerais ça, avant qu'on finisse, qu'on conclue notre émission, aller avec un peu les préjugés qu'on a eus. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, quand on parlait des religieuses ou quand on parlait des prêtres, souvent, on avait le préjugé que, bon, les sœurs, c'était des lesbiennes, puis là, ils n'assumaient pas leur lesbianisme, et les prêtres étaient des homosexuels, ils n'assumaient pas leur homosexualité. Vous, c'est quoi votre vision par rapport à ça? Ben ça, là, des préjugés, il y en a qui sont... Il y en a un monde comme ça, puis qui passent à rien qu'à ça. Et ça, il ne faut pas rentrer dans ces jardins-là, parce que ça détruit toutes les valeurs. Alors, moi, personnellement, je me dis, mais pourquoi on fait ça en général? Est-ce que pourquoi tout le monde se marie? C'est la même chose. Pourquoi? Ou pourquoi tout le monde se couple? Pourquoi tout le monde le laisse si? Surtout ce temps-ci, là, avec la pandémie, là, moi, je pense que j'ai eu au moins 75% qui se séparent. Parce qu'ils vivent ensemble. Ben, ça, quand tu dis, puis dans les communautés, bon, inquiétez-vous pas. Pourquoi qu'on s'inquiète des choses, une telle comme ci, une telle comme ça? Inquiétez-vous pas, le Seigneur va faire le ménage. Il s'occupe de ces gens-là. Et il ne faut pas juger personne. Moi, je me dis, l'être humain, il vient comme ça. Pourquoi tu le condamnes? T'es qui pour le condamner? Le Seigneur s'est mis, même avec la Samaritaine, il s'est mis à la hauteur d'elle. Mais en même temps, c'est le pardon aussi. Pas le pardon, mais dans le fond, aujourd'hui, il n'y a plus... Tu sais, aujourd'hui, en plus, il y a des personnes transgenres. Oh, il y a toutes sortes d'affaires. Oui, c'est ça, là. On est ailleurs. Il y a des mots qui n'existaient pas, là, 25 ans. Là, aujourd'hui, on est ailleurs, vraiment, complètement désemparés. En même temps, même ceux qui sont plus jeunes, des fois, ils sont tellement mêlés que justement, ils devraient s'arrêter un peu puis méditer pour justement retrouver à l'intérieur d'eux qui ils sont vraiment. Oui, mais le problème, c'est que là, il n'y a plus de religion ni aux écoles, ni aucune part. Non. Puis les parents, ils ne savent pas. Et je suis sûre et certainement que si je m'en vais dans une salle et je vais dire, qui c'est qui sait dire notre père? Ils ne savent même pas que ça existe. Alors, voyez-vous, à moins des grands-mamans puis des grands... Ça, c'est correct. Mais les jeunes, c'est pas sûr. Ils ne savent même pas faire le signe de la croix. Mais ils se posent la question, ma tante, veux-tu prier pour moi? Oui. Ah, vois-tu? Alors, ils sentent qu'il y a quelque chose de fort, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais comment on peut faire, Sœur Angèle, pour se réapproprier tout ce qu'on est, tout le pouvoir qui est à l'intérieur de nous, puis qui, dans le fond, qui est plus grand que nous, là? Ben, regarde. Oui, je vais te dire. Moi, là, je vais te dire ça. Je m'occupe de la fourchette de l'espoir. Je suis la marraine. C'est tous des enfants de 3 ans à 14 ans. C'est dans un milieu pas trop high, qu'on appelle. Et puis, c'est des jeunes qui ont le droit d'être aimés comme bien d'autres. Et moi, je me suis dit, ces enfants-là, si moi, ils voient quelqu'un, par l'exemple, qui donne des choses, qui est généreux, et puis qui est près des autres, qu'on ne le juge pas, qu'on ne dit pas, va te coucher, va te laver, va faire ci, va faire ça, les enfants, ils arrivent et disent, j'aimerais beaucoup être que tu sois ma maman. Oui, mais il y a besoin de tendresse. En plus, avec les cellulaires aujourd'hui, mais ça, c'est la solitude. Tu sais, c'est décourageant. Là, tu te promènes dans le parc, là, puis tu vois des papas, des mamans avec le cellulaire dans les mains, ils jouent, ils sont sur leur cellulaire, puis les enfants jouent, maman, papa. Ils ne parlent plus aux enfants. C'est ça. Hey, écoute, ils vont fêter la fête des mères au restaurant. Et puis, je regardais, tout le monde a le cellulaire, personne ne se parle. Pourquoi vous ne restez pas chez vous? Allez dépenser ça. La dernière fois, moi, je me souviens, il y avait la petite fille, elle était dans sa chaise haute, puis elle achetait toutes sortes d'affaires à terre. La maman et le papa, ils voyaient rien. Nous, moi, ma mère, on était là. C'est parce que, est-ce que vous pouvez regarder ce que votre petite fille est en train de faire? En tout cas, c'est pathétique un petit peu. Mais c'est sa façon aussi de dire, Sœur Angèle, retrouvez-vous à l'intérieur, reconnectez-vous aux autres, à votre prochain aussi. Mais regardez bien. Moi, ici, là, j'ai dans les communications partout. Ils vont dire, mais non. Mais moi, j'ai un téléphone qui est branché, là, puis ici. Comme avant, là. Comme avant, mais j'ai pas de cellulaire. J'ai pas.
Ah. Et assez que les chefs, ils ont dit, il faut que quand vous sortez, là, on veut que vous ayez un petit cellulaire au cas où il arriverait quelque chose. Pour la sécurité. Ouais. Ah, je garde pour faire plaisir. Mais j'ai ça. Mais j'ai pas pas de téléphone intelligent, rien de ça. Et là, l'affaire que c'est, en plus, tout le monde me dit, Sœur Angèle, vous êtes la seule qui retournait tous les appels. En plus, Ah! sur votre répondeur. J'ai un répondeur, puis quand j'arrive, je prends mes messages, puis Ouais. j'appelle tout de suite. Oui, c'est Ce vrai. matin, j'ai fait 4-5 téléphones, là, et puis c'est réglé. C'est parce que si j'écris dans l'ordinateur, je prends mes messages dans l'ordinateur, après je les appelle. Mettez-moi toujours votre numéro de téléphone. Et Ouais. puis à ce moment-là, moi, ce que je prends et je vous appelle. C'est qui? C'est où? C'est par où? C'est par quoi? Alors, tout le monde est content, et puis l'affaire s'arrange. Il n'y a pas de perte de temps. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, si on peut Non, il va conclure, falloir, oui, si on veut conclure, puis si on veut que je poursuive cette émission-là dans le sens d'apporter aux gens peut-être une conscience peut-être plus vaste, de se reconnecter avec son cœur, c'est vraiment une de mes priorités dans Et tout- découvrir ceux qui sont autour de vous. Oui, c'est ça. Les découvrir. Puis, à un moment donné, là, moi, j'ai fait beaucoup de téléphones des personnes malades, des personnes qui sont chez eux, et puis qui n'ont pas de téléphone, de rien. Et puis, moi, je me dis, non, écoute bien, là, Angèle, j'ai fait un petit message pour la popote roulante. Ils ont servi 1 million de repas à des personnes seules. Et savez-vous la phrase qu'ils m'ont dit? La seule personne qui rentre chez moi et qui me dit bonjour, celle qui vient porter mon repas. Quand ça sonne à la cloche, c'est Le du bonheur. c'est ça, le bonheur. Alors, Puis il vous êtes vient vous êtes un pour rayon moi. de soleil en Voilà. plus. Il vient pour moi. Oui. Hey, wow. Être reconnu dans ses valeurs, Non, c'est voilà. pas juste dans le para, mais dans les vraies valeurs. Et si on arrive à là, on a sauvé le monde. Ouais. Le monde a besoin d'amour, de compréhension, de se sentir aimé Oui. malgré les difficultés. Puis même les couples, soyez indulgents l'un envers l'autre. Soyez pas en dualité, soyez Non. un team. Oui. Tu sais, soyez un team ensemble. Moi, Ça c'est veut ça. dire que de deux, ça en fait un. Oui, exactement. Alors, soyons unis, tous et chacun, Wow. dans ce monde bruyant, souffrant, mais dites-vous, on est en guerre, mais le cœur est en paix. est toujours le gagnant. Sœur Angèle, mais merci beaucoup pour Merci ces à beaux vous. mots. Merci pour cette entrevue. Puis là, tous ces pots-là là, qui sont autour de moi, là, il y a Oui. même du popcorn. Ben Il y a, oui. il y a des J'ai confitures, vu ça. des olives. Oui, oui. Il y a Puis tout- s'il y a des gens, Comment on là- fait pour se procurer ça, là? Là, les gens peuvent venir même ici, mais il faut qu'ils me téléphonent. OK. Ou bon. Et à ce moment-là, bon, ben, il vient, puis tout l'argent, tout ce que je fais, c'est d'abord les pots sont tous donnés. Moi, je les remplis, je travaille beaucoup. Alors, vous avez de tout, comme là, ici, la marmelade au melon, Wow. et puis à tout ça. Tout est fait. Et là, voyez-vous, là, ça, Avec là, des beaux petits pots. tout est fait. Ouais. Ginette a fait elle couvre ça. Et puis, on veut que ce soit une chose de plaisir. Un et petit que cadeau. la personne puisse faire un cadeau. Elle dit, voici, Sœur Angèle a préparé ça. En même temps, vous aidez les jeunes dans Puis, la Ces gastronomie. petits pots-là, ça va dans votre fondation? Tout à la fondation. La Comment ça fondation s'appelle? Sœur Angèle. Sœur Angèle, OK. Oui, à la fondation, ils peuvent aller dans l'Internet, Fondation Sœur Angèle, puis il va voir. Puis là, j'ai fait un fromage qui s'appelle Sœur Angèle. Et puis, chaque kilo vendu, 1 pièce va à la fondation. Puis là, j'ai créé aussi des crotons. Et puis là, la même chose. Et tout. Et je me suis dit, ensemble, Ensemble. on c'est va ça. bâtir notre jeunesse. Le nouveau monde de bonheur et de joie et Et de d'amour. demain. Oui, Et de demain. Oui. Hey, merci beaucoup, Merci Sœur beaucoup, Angèle. Linda. C'est un Merci. plaisir. À Bonne, vous. bonne fin de soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Ah oui, là, je vais me coucher, là. Alors, c'est déjà terminé. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Merci à vous d'avoir été là avec nous à la rencontre de Sœur Angèle. On revient la semaine prochaine avec un invité totalement différent. Vous allez voir que je joue avec les opposés, avec le yin et le yang. Je n'ai aucun problème avec les deux extrémités. Je reçois le très controversé André Moreau, le jovialiste.
André Moreau qui a été banni de toutes les radios, de toutes les télévisions il y a de ça quelques années. Alors, il a accepté de se joindre à moi en entrevue. Alors, c'est vraiment une entrevue exceptionnelle que je vais vous faire écouter la semaine prochaine. Soyez là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit et restez avec nous pour la belle musique qui s'en vient. Merci, bonne soirée tout le monde. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's not a cry that you hear tonight. It's not somebody who's seen the light. It's a chord and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
guys so much for watching this video. We love you so much. We hope you love this song and all the songs on A Pentatonics Christmas. You can get that album. Just look in the description box below. And don't forget to subscribe. Don't forget. We love you. We love y'all.